Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast consacré au développement personnel. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle série passionnante intitulée Objectifs et vision de vie. Trouver sa mission, se fixer des buts clairs, passer à l'action. Voilà le cœur de cet épisode. Si vous avez parfois l'impression de tourner en rond ou de manquer de clarté sur votre avenir, ce podcast est pour vous. Grand 1, trouver sa mission ou son pourquoi. Petit 1, l'importance d'un cap intérieur. Beaucoup de gens vivent sans jamais se poser cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Et pourtant, toute personne qui réussit durablement agit avec un but profond. Jim Rohn disait, quand le pourquoi est fort, le comment devient plus facile. Avoir un pourquoi clair, c'est comme allumer une lumière intérieure. C'est ce qui vous pousse à vous lever le matin avec enthousiasme, même les jours où tout semble flou. Dans la vie, ce qui nous fatigue le plus, ce n'est pas forcément l'effort, mais l'indécision. Beaucoup avancent au jour le jour, sans direction, sans boussole. Ils réagissent à ce qui arrive au lieu d'agir selon une vision. Avoir un cap intérieur, c'est savoir dans quelle direction on veut aller, même quand tout autour semble flou. C'est ce qui transforme les efforts en énergie canalisée. Ce cap, ce n'est pas seulement un but extérieur. C'est un sens profond que l'on donne à ce qu'on fait. C'est ce que certains appellent une mission, d'autres un pourquoi. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu trouves du courage là où il ne reste plus d'énergie. Tu trouves de la clarté là où les autres paniquent. Tu n'es plus ballotté par les circonstances ou les humeurs du jour. Jim Rohn disait, quand les valeurs sont claires, les décisions deviennent faciles. Avoir un cap intérieur, c'est justement ça, une clarté sur ce qui est important pour toi. Ce n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Parfois, c'est aussi simple que vouloir impacter sa famille, inspirer les autres, ou tout simplement évoluer. Mais sans cette clarté, les sollicitations extérieures prennent le dessus. On se met à dire oui à tout, à courir dans tous les sens, à vivre pour les attentes des autres plutôt que pour ses propres convictions. Alors, prends un moment, ralentis, demande-toi, qu'est-ce qui me parle profondément? Quelle trace je veux laisser? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, au-delà des apparences? Car sans cap, même le vent le plus favorable ne te mènera nulle part. Mais avec un cap, chaque pas, même petit, te rapproche de ta vision. Découvrir sa mission n'est pas une révélation magique qui tombe du ciel. C'est plutôt un cheminement, une écoute patiente de soi-même, de ses élans, de ses douleurs, et de ce qui, en nous, cherche à servir quelque chose de plus grand. Notre mission n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément fonder une entreprise mondiale, ni devenir une célébrité. Parfois, c'est élever des enfants avec amour. Parfois, c'est transmettre une idée, ou soigner, ou créer. Pour commencer, observe ce qui t'émeut. Les causes qui te touchent profondément sont souvent des indices. Ce que tu ne supportes pas voir dans ce monde, ce que tu rêves d'améliorer ou d'offrir, tout cela te parle de toi. Jim Rohn disait, le succès, ce n'est pas ce que vous poursuivez. C'est ce que vous devenez en poursuivant quelque chose de précieux. Ta mission, c'est ce quelque chose de précieux. Pose-toi ces questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui me passionne au point que je pourrais en parler pendant des heures? Dans quelles activités je perds la notion du temps? Qu'est-ce que les autres viennent naturellement chercher chez moi? Et surtout, si je n'avais pas peur, que ferais-je vraiment de ma vie? Tu ne trouveras pas ta mission d'un seul coup, mais chaque réponse, chaque expérience, chaque lecture, chaque silence intérieur te rapprochera de ce qui te ressemble. Découvrir sa mission, c'est aussi accepter de tester, d'échouer, de se tromper, puis de se recentrer. C'est un chemin qui demande patience, curiosité et honnêteté envers soi-même. Et surtout, n'attends pas que ce soit parfait. Commence petit, avance, ajuste, et au fil du temps, tu verras, la mission se révèle à ceux qui osent marcher. Grand 2, fixer des objectifs réalistes et motivants. Petit 1, le pouvoir d'un objectif bien formulé. Un objectif sans clarté n'est qu'un vœu. Fixer un but, c'est donner une direction à son énergie. Jim Rohn disait, les objectifs nous donnent un sens de direction. Ils font que l'avenir exerce une influence sur le présent. Un bon objectif est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Un objectif bien formulé agit comme une boussole intérieure. Il donne une direction claire, une intention forte et un cadre d'action. Sans objectif, on dérive. Avec un objectif précis, on avance avec intention. Un objectif bien formulé transforme le flou en trajectoire. Il ne s'agit pas seulement de vouloir réussir sa vie ou être heureux, mais de définir avec clarté ce que cela signifie pour toi. Car ce qui n'est pas clair ne peut être poursuivi avec puissance. Jim Rohn disait, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Mais encore faut-il savoir vers quoi ta discipline doit être dirigée. Rappelons qu'un bon objectif doit être spécifique, tu dois savoir exactement ce que tu veux accomplir. Mesurable, il doit être possible de savoir si tu avances ou non. Atteignable, il doit représenter un défi sans être hors de portée. Réaliste, il doit s'ancrer dans ta réalité personnelle, pas dans des illusions. Temporel, il doit avoir une échéance claire. Ces critères, souvent résumés dans la méthode SMART,
ne sont pas là pour faire joli. Ils transforment une simple envie en un levier de passage à l'action. Lorsque ton objectif est bien défini, il te nourrit intérieurement. Il agit sur ta concentration, ton énergie et ton endurance. Tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais à quoi tu dis oui, et tu sais aussi à quoi tu dois dire non. Un objectif bien formulé crée de la cohérence intérieure. Il met en ordre tes pensées, tes priorités, ton emploi du temps. Il t'éloigne de la dispersion. Il t'aide à construire, pas seulement à rêver. Et surtout, il te pousse à devenir la personne capable de l'atteindre. Car au fond, le vrai pouvoir d'un objectif n'est pas dans ce que tu vas accomplir, mais dans ce que tu vas devenir en chemin. Petit 2, le lien entre objectif et motivation. Un objectif qui ne vous parle pas émotionnellement ne tiendra pas. Vous devez ressentir ce que vous voulez atteindre. Sinon, vous abandonnez au premier obstacle. Alors posez-vous cette question, est-ce que cet objectif m'excite? Est-ce qu'il me fait vibrer? L'objectif est le carburant de la motivation. Sans objectif, la motivation s'effrite. Elle devient vague, capricieuse, dépendante des humeurs ou des circonstances. Mais dès qu'un objectif clair est défini, l'esprit trouve une raison d'avancer, même quand l'envie n'est pas au rendez-vous. Jim Rohn disait, « Les raisons viennent en premier, les réponses viennent ensuite ». Autrement dit, c'est la force de tes raisons qui conditionne ton engagement. Et ces raisons naissent d'un objectif qui a du sens pour toi. Un bon objectif agit sur la motivation à plusieurs niveaux, il donne une direction émotionnelle. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais renforce ton endurance. Quand tu as un pourquoi, tu trouves toujours un comment. Il structure ton énergie. L'énergie suit la clarté. Plus ton but est précis, plus tu canalises ton attention, tes efforts, ton temps. Il active ton système nerveux vers l'action. Des études en neurosciences ont montré que visualiser un objectif stimulant augmente la dopamine, l'hormone de la motivation. Mais il faut être lucide, la motivation n'est pas constante. C'est un flux, pas une réserve permanente. C'est pour cela que ton objectif doit être connecté à quelque chose de profond, pas à une simple envie passagère. Plus l'objectif est aligné avec tes valeurs, plus il est ancré dans une vision personnelle, plus il agit comme une source autonome de motivation. Et surtout, il permet de traverser les périodes de doute ou de fatigue. Car tu ne comptes pas seulement sur l'émotion du moment. Tu avances parce que tu sais pourquoi tu avances. Un objectif puissant est donc plus qu'un résultat espéré, c'est un moteur intérieur. Il te rappelle, chaque jour, que ce que tu fais a un sens. Et cette conviction, même discrète, devient une force inébranlable. Grand 3, visualisation et affirmation, outils ou illusions. Petit 1, le pouvoir de la visualisation. La visualisation n'est pas magique. Ce n'est pas « je rêve fort et ça arrive », mais c'est un outil puissant pour entraîner votre cerveau. Quand vous imaginez avec clarté votre objectif atteint, votre esprit commence à créer des connexions neuronales liées à l'action. C'est une forme de répétition mentale. Dans le monde du développement personnel, la visualisation et les affirmations sont souvent présentées comme des clés magiques du succès. Mais que valent-elles réellement? Sont-elles de simples illusions ou de véritables outils de transformation intérieure? Commençons par la visualisation. Elle consiste à imaginer avec intensité l'objectif que tu souhaites atteindre. Cela signifie ressentir la réussite comme si elle était déjà là. Tu vois le résultat, tu entends les sons, tu ressens les émotions. Tu le vis à l'intérieur. Ce n'est pas un jeu de l'imagination. C'est un entraînement mental. Les sportifs de haut niveau utilisent cette technique depuis longtemps pour se préparer mentalement avant une compétition. Car le cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation intense et une expérience réelle. Mais attention, visualiser sans agir ne mène nulle part. Jim Rohn disait, « Vous ne pouvez pas vous contenter de souhaiter que les choses changent. Vous devez changer. La visualisation n'est puissante que si elle te pousse à poser des actes concrets. Elle n'est pas une échappatoire. Elle est un déclencheur. Elle sert à renforcer ta motivation, à te connecter à ton pourquoi, à entretenir une image claire de ce que tu veux devenir. Quant aux affirmations, elles sont des phrases que tu te répètes, souvent à haute voix, pour ancrer des croyances positives. Par exemple, « Je mérite de réussir » ou « Je progresse chaque jour vers mes objectifs ». Répétées avec sincérité, les affirmations peuvent reprogrammer tes pensées. Elles agissent sur ton dialogue intérieur, ce discours que tu te tiens en permanence. Et ce dialogue, qu'on le veuille ou non, façonne ta réalité. Mais là encore, les affirmations ne suffisent pas sans l'action. Affirmer sans agir, c'est se bercer d'illusions. Mais affirmer tout en posant chaque jour des actes cohérents, c'est créer un élan intérieur puissant. Au final, la visualisation et les affirmations ne sont pas des solutions miracles. Ce sont des outils. Ils peuvent nourrir ta vision, renforcer ta détermination, mais ils ne remplaceront jamais l'effort, la constance et la stratégie. Utilise-les comme des leviers mentaux. Pas pour rêver, mais pour te rappeler qui tu veux devenir et où tu veux aller. Dans ce début de podcast consacré aux objectifs et à la vision de vie, nous avons posé les premières pierres de ce qui peut devenir un véritable tournant dans ton parcours. Nous avons d'abord exploré l'importance d'un cap intérieur car sans direction claire toute action devient agitation et c'est ce cap qui donne du sens à chaque pas.
Puis nous avons découvert le pouvoir d'un objectif bien formulé. Un objectif clair, précis et réaliste agit comme un aimant, il attire ton énergie, ton attention et te pousse à sortir de l'immobilisme. Enfin, nous avons parlé des affirmations comme ancrage, ces phrases simples mais puissantes qui façonnent ton état d'esprit jour après jour. Elles t'aident à rester centré, à recadrer tes pensées et à nourrir la version de toi que tu veux devenir. Mais ce n'est que le début. Dans la suite de ce podcast, nous verrons comment passer du rêve au plan d'action, comment transformer une vision floue en stratégie concrète, comment avancer pas à pas vers ce que tu veux vraiment. Alors si ce que tu viens d'entendre t'inspire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active les notifications et surtout reste connecté car la suite arrive très bientôt. Ta vision mérite un plan, ton plan mérite de l'action et ton action mérite de la clarté. À très vite pour la suite.